Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 28 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « T'es pas premier de cordée, tu peux crever ». Et oui, faut croire que le gouvernement Macron, Philippe, a décidé de n'épargner personne, une sorte de justice sociale un petit peu particulière, puisqu'après avoir augmenté les taxes de tout, et surtout sur tous les produits que les Français consomment de façon quasi obligatoire, c'est-à-dire les carburants, le tabac, ça on n'est pas obligé, mais néanmoins, quand on est stressé, on a tendance à augmenter sa consommation. Donc après les taxes, après la CSG sur les retraités. Alors ceux-là ne sont plus premiers de cordée, manifestement. C'est à peine s'ils sont encore capables de lire la carte qui mène vers les sommets. Après les retraités donc et la CSG, les salariés licenciés dont on plafonne les indemnités, histoire de les inciter à retrouver du travail plus vite, voilà que maintenant, M. Édouard Philippe évoque la dégressivité des indemnités pour les gros salaires. Alors, attention, qu'est-ce que c'est qu'un gros salaire dans la bouche de M. Édouard Philippe? Est-ce que c'est au-dessus de 2005, c'est-à-dire 2 SMIC, au-delà de 3006, 3 SMIC, ou s'agit-il tout simplement d'instaurer une dégressivité qui, au bout du compte, n'épargnera plus personne? Parce qu'il est évident que les gros salaires qui se retrouvent au chômage, forcément, c'est un choix personnel, un choix de se mettre à la charge de la société, à la charge de l'UNEDIC. Pour gagner 60% à peine de son salaire, ça vaut effectivement vraiment la peine d'arrêter de travailler, en sachant qu'on n'a absolument, quasiment aucune chance de retrouver un autre job à un niveau de rémunération comparable. Donc, à part les premiers de cordée exemptés d'ISF sur les actions avec un taux préférentiel, à l'exception des premiers de cordée qui possèdent une entreprise et qui peuvent bénéficier du CICE, eh bien, tous les autres, des rien jusqu'aux, on va dire, salariés CSP++, eh bien, tout cela, ils peuvent crever. Le problème, c'est que c'est la consommation française qui va, elle aussi, crever. Parce que si ceux qui ont des moyens, on leur rabote à coups de taxes, de CSG et bientôt de baisse des indemnités, eh bien, le réflexe, il sera très naturellement d'épargner davantage. Chacun peut se dire que de toute façon, il ne pourra plus compter sur ses indemnités de départ, et ensuite, il faudra très vite qu'il se serre la ceinture, vu que les indemnités chômage vont diminuer. Donc la seule réponse, c'est épargner plus et consommer moins. Et donc, si ceux qui ont les moyens de consommer ne consomment plus, eh bien, ça provoquera un ralentissement économique, donc des licenciements, donc du chômage moins rémunéré. On est en train de nous entraîner dans une spirale dont je crois il faut s'alarmer et peut-être même essayer d'y mettre un terme au plus vite. Mais ces perspectives, ces sombres perspectives n'empêchent pas les marchés de monter. Qu'est-ce qui peut les inquiéter? Probablement des déficits à 2,4 en Italie, quand M. Giovanni Tria, le ministre de l'économie, avait expliqué qu'il tâcherait de présenter à Bruxelles un budget avec des déficits contenus entre moins 1,6 et moins 1,8% du PIB. On est à 2,4 et déjà M. Moscovici
a répliqué qu'on ne pouvait pas laisser exploser les déficits à travers l'Europe. Alors, pourquoi l'Italie n'aurait pas le droit de faire plus de 1,8 quand la France est à 3 ? Bon, c'est probablement comme ça. Voilà. Donc, M. Moscovici a parlé, et de nouveau, il a exprimé une opinion dont la pertinence et dont l'assise intellectuelle n'échappera à personne. Bon, nous sommes le vendredi, c'est le moment de faire le bilan de la semaine, mais là, nous sommes le 28 septembre, donc c'est le moment de faire le bilan du mois. Eh bien, c'est un mois pour rien, pour le CAC 40, qui, à l'instant où je vous parle, fait zéro. Zéro depuis le 31 août dernier. L'Eurostock lui fait un petit quelque chose en moins. Et une nouvelle fois, le Dow Jones surperforme. Ça, c'est une habitude qu'il a prise depuis le mois de juin dernier. Et le Dow Jones affiche pour l'instant environ 1,5% de hausse sur le mois de septembre. Mois de septembre dont on rappelait il y a un mois que c'était pratiquement un des pires mois de l'année pour les marchés américains, puisque tous les grands cracks boursiers ont commencé en septembre pour s'achever souvent en octobre. Eh bien, cette fois-ci, la règle a été démentie. Mais le marché, la vedette du mois de septembre, c'est la bourse de Tokyo, avec une envolée de 5,5%. Et cela, bien, nous devons bien l'avouer, nous ne l'avons pas trop vu venir. Mais il est vrai qu'avec la fermeté du dollar, avec une économie chinoise qui se surendette à tel point qu'elle atteint les mêmes niveaux de déficit que le Japon, eh bien, on pouvait éventuellement se dire que des investisseurs américains et chinois pourraient éventuellement envisager que le Japon était une bonne option, avec un bon mix entre la profitabilité des entreprises et une croissance finalement pas forte, mais stable.